À la question 2, on vous demande de calculer l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de sinus x sur x au carré dx. Donc pour calculer cette intégrale, comment on va faire? On va utiliser ce qu'on a fait à la question 1. On va utiliser la formule de Parseval avec l'une des fonctions qu'on a fait à la question 1. On pourrait faire soit f1 soit f2. J'ai pris f1 pour, comme ça, parce que je vous ai pu prendre f2, c'est pareil pour le coup. Je vais retrouver le même résultat à la fin. Et du coup, j'ai réécrit la valeur de f1 et la valeur de f chapeau 1y. Je vous rappelle le principe de la formule de Parseval, enfin d'ailleurs pas le principe, je vous rappelle la formule de Parseval. Donc d'après la formule de Parseval, vous savez que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de votre transformé de Fourier, son module au carré dy, j'ai bien dit le module au carré dy, égale l'intégrale moins l'infini plus l'infini de votre fonction au carré dx. Alors c'est le module aussi en pratique, mais nous, comme on ne fera que des fonctions réelles, dans ce cas-là, il sera la valeur absolue. Mais sinon, c'est le module aussi à droite et à gauche. Du coup, appliquons la formule qui est là avec ce que j'ai trouvé. Si je remplace, l'égalité qui est là, ça va me donner intégrale. Donc mon f chapeau 1y, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut ce qui est ici, donc je vais remplacer. Intégrale de moins l'infini à plus l'infini de module de exponentielle moins 3i pi y fois sinus pi y sur pi y au carré dy égale intégrale de f1 de x. f1 de x, ça vaut 0 sauf entre 1 et 2. Ça va être intégrale de 1 à 2. De quoi? De 1 au carré dx. Ce n'est pas l'intégrale la plus dure à calculer ici à droite, on reviendra dessus après. Ça va nous donner, regardons ici. Premièrement, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que le module d'un produit, c'est le produit des modules. Du coup, je vais le séparer en deux. Je vais séparer en deux et je vais obtenir que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de module de exponentiellement 3 et pi y au carré facteur de module de sinus pi y, qui est un réel, sur pi y, le tout au carré dy. Donc ça, c'est quand je fais à gauche, j'ai séparé en produit des modules. Donc j'ai mis mon complexe seul et j'ai laissé ici la partie réelle, enfin le sinus pi y sur pi y qui est un réel, et donc là c'est plus le module, c'est une valeur absolue, et comme c'est au carré, c'est juste le carré de sinus pi y sur pi y. Là, grosso modo, j'ai mis en évidence ce que je voulais calculer, ou presque. Il y a un x qui change, mais là j'ai x, là j'ai pi y, mais j'ai presque la même chose. À droite, qu'est-ce que je vais? À droite, l'intégrale de 1 à 2 de 1. Je vous rappelle, l'intégrale de 1, c'est la longueur de l'intervalle, et l'intervalle 1, 2, la longueur 1. Du coup, les intégrales de droite ici, elles vont. Je poursuis là. Quand je poursuis, qu'est-ce que je peux dire de l'intégrale qui est ici à gauche? Je peux dire plusieurs choses. Premièrement, là, j'ai un exponentiel complexe. J'ai l'exponentiel de i fois moins 3pi y, qui sont eux des réels. Et du coup, ça, c'est un exponentiel iθ. Et j'espère que vous savez tous que le module d'un exponentiel complexe, un exponentiel iθ, ce module, il vaut, je vais dire, il vaut 1. Donc ça vaut 1. Conclusion, dans mon intégrale, comme c'est multiplié par 1, je peux le retirer. Il ne reste donc plus que sinus pi y sur pi y au carré. Moi, je voudrais avoir sinus x sur x. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis dans une intégrale, j'ai pi y, je veux x, je vais donc faire un changement de variable. Et on va faire, on pose x égale pi y. Si je pose x égale pi y, je vous rappelle le réflexe, il faut calculer dx. dx, ça va être dérivé de pi y par rapport à y, c'est pi fois dy. Et on regarde ce qu'on trouve. Donc on va obtenir l'intégrale. Quand x tend vers moins l'infini, pi fois moins l'infini, ça fait moins l'infini, donc y tend également vers moins l'infini. Et, pardon, j'ai dit à l'envers, quand y tend vers moins l'infini, x tend également vers moins l'infini. Et quand y tend vers plus l'infini, pi fois plus l'infini, ça fait également plus l'infini, donc x tend également vers plus l'infini. Du coup, les bornes sont inchangées. Je vais avoir ici du sinus x sur x au carré, c'est ce que je voulais. dx égale, et ici à droite, j'ai toujours la même chose, égale 1. Pardon, j'ai fait une petite faute, bien évidemment. J'ai été trop rapide. dx, ça ne vaut pas... regarde, pardon, je suis là. dy, ça ne vaut pas directement dx, je me reprends. dy, ça vaut dx sur pi. Du coup, je peux dire que là, dy, c'est dx sur pi. Et donc là, j'ai pas dx, mais dx sur pi. Ne pas oublier de faire le changement comme il faut. Et conclusion, qu'est-ce que j'obtiens? L'intégrale que je veux, j'ai juste le sur pi ici en trop. Je vais donc multiplier par pi. Et quand je multiplie par pi, j'obtiens que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de sinus x sur x
au carré dx égale 1 fois pi, c'est-à-dire égale pi. Et c'est terminé ici le calcul de cette intégrale qu'on a fait grâce à la formule de Parseval.